Kon Satoshi, il commence assez tôt à vouloir faire de l'animation. Il va se lancer un peu dans le manga, mais vraiment ses chefs-d'œuvre, il va les réaliser en film d'animation et dans le cinéma d'animation. Kon Satoshi est quelqu'un qui va très rapidement travailler avec des grands noms de l'animation, Mamoru Oshii notamment, mais surtout Katsuhiro Otomo, le réalisateur d'Akira, avec qui il va beaucoup travailler. Il va même participer sur le scénario du long métrage d'Otomo en prise de vue réelle qui s'appelle World's Apartment Horror. Donc c'est quelqu'un avec qui il va beaucoup travailler et apprendre. Kon Satoshi, on l'a connu en France très tôt, en fait, avec son premier long métrage qui s'appelait Perfect Blue. C'est une espèce de giallo très proche de ce que peut faire Dario Argento. Il y a l'essence dans Perfect Blue, en plus de ce côté giallo, de ce film très adulte, du thème principal du film et du cinéma de Kon Satoshi, à savoir la frontière qu'il y a entre le réel et le virtuel. Un thème qu'il va d'ailleurs développer, notamment dans son second film, qu'il va continuer à développer, Millennium Actress, un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va être bousculée un jour par un homme. Elle va en tomber immédiatement amoureuse et elle va décider de faire du cinéma pour retrouver cet homme. Elle va se dire, si je suis sur des posters, si je suis dans des journaux, il va me reconnaître et il pourra me rejoindre. Et elle va tenter de le rejoindre aussi à travers les tournages qu'elle fait. Un film absolument magnifique où la frontière là aussi entre la réalité, la vie de cette femme par la suite, et les tournages qu'elle fait vont se mélanger. Quelle est sa vie, quels sont ses tournages, quels sont ses films, quelles sont l'histoire de ses films, quelle est l'histoire de sa vie. Donc tout se mélange et il va y avoir un rapport constant entre les deux qui va être absolument passionnant et qui pour en plus les fans de cinéma japonais est intéressant puisque on peut découvrir à travers la vie de cette héroïne, de cette femme en fait énormément de films japonais, de Godzilla, des films de Kurosawa. Donc un film absolument passionnant. Il réalise par la suite Tokyo Godfathers qui est un remake d'un film de John Ford, dans lequel trois cow-boys trouvent un bébé et vont prendre soin de ce bébé. Là c'est la même chose mais Kon Satoshi en fait quelque chose d'absolument extraordinaire. À la nuit de Noël, trois personnes qu'on voit rarement dans les films japonais, qu'on voit rarement dans les films en général, à savoir un travesti, un clochard et une fugueuse. Et dans une espèce d'éclair de folie, le travesti va dire bah voilà, cet enfant, c'est l'enfant que j'ai pas eu, qu'on n'a pas pu avoir. Et donc voilà, on va s'occuper de cet enfant et on va suivre cette balade dans Tokyo, dans un Tokyo cher à Kon Satoshi, absolument merveilleux et à la fois dur, avec des scènes très dures. Une anecdote qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, il y a un combat assez dur entre justement ce clochard et des petits jeunes un peu à la Orange Mécanique et on voit des lumières derrière dans les buildings qui se trouvent derrière, qui s'avancent, qui s'éteignent, qui se rallument. Et j'étais absolument effaré quand j'ai vu le film et j'ai dit ah bah c'est l'une des grandes forces du film, voilà cette réalité, il y a des gens qui travaillent derrière, on le voit. Et en fait, Kon Satoshi explique de manière peut-être un peu, pas cynique, hein, mais en tout cas on peut se poser la question, c'est vrai, que c'est des barres de vie comme dans un jeu vidéo. Donc voilà, en fait, les animateurs peuvent finalement s'amuser, jouer et donner une autre impression aux spectateurs. Il va finir avec, il y a une série qui s'appelle Paranoia Agent, très intéressante aussi, et un film Paprika qui est malheureusement son dernier film où il va encore développer cette thématique, alors là à un niveau encore plus important sur réalité ou virtualité. On peut dire que c'est une version absolument réussie et bien avant de Inception de Christopher Nolan. Là on est vraiment dans une vraie réflexion et on n'est pas dans un trompe-l'œil comme le film de Nolan sur cette complexité de la virtualité, la réalité. On est dans un vrai film kadikian, on pourrait le dire quelque part. Satoshi est décédé il y a peu de temps en laissant un film inachevé qu'on espère que normalement l'un des producteurs de Madhouse, le studio de production dans lequel Kon Satoshi travaillait, a promis à Kon Satoshi avant sa mort qu'il terminerait. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de financement. Visiblement, l'un des spécialistes du cinéma d'animation japonais, Len Nguyen, disait récemment que le film n'était pas complètement fini non plus, Kon Satoshi n'avait pas complètement fini, donc ça reste vraiment sous réserve. Il serait quand même absolument passionnant qu'on puisse voir ce film qui était pour une fois un film pour enfants et de voir peut-être toujours avec ses thèmes favoris
finalement ce qu'il aurait pu faire de ce film. Donc une vidéo d'anniversaire un peu triste aujourd'hui, en tout cas on ne peut pas souhaiter à la fin, comme on le fait d'habitude, un bon anniversaire malheureusement à la personne là qu'on souhaite mettre à l'honneur dans cette vidéo, mais on espère que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'œuvre de Kon Satoshi, vous découvrirez l'œuvre de quelqu'un qui est absolument fondamental aujourd'hui dans le cinéma d'animation et dans le cinéma tout court. Super. Ça va, j'en fais un peu des tonnes, mais bon, tu verras. Non, mais